Ces 250 pages remettent au goût du jour le rôle éminemment important de la tradition orale incarnée par le griot. À travers la bouche de celui-ci, Adamba Konaré revient sur un passé méconnu des relations franco-maliennes, livre qu'elle aura écrit en 20 ans, savant mélange de réalité romanesque, d'anecdotes, de mythes et de généalogies dans une pédagogie mnémotechnique. J'ai travaillé sur un personnage qui est vraiment un modèle de détermination, de courage, d'abnégation. Il s'est lancé dans une bataille qui pourrait être la bataille pour son pays, pour la grandeur de son pays, et qui est passé par de nombreuses aventures. C'est vraiment un sacré bonhomme. Personnage flegmatique qui aura tout donné pour la grandeur de la France, Ferdinand Duranton acquit le titre de prince en épousant la fille du roi du Crasso, Awa Demba Diallo. De cette union sont nés Jean-Claude et Marie Duranton, dont la tombe est encore visible au fort de Médine. Au-delà de l'aspect lyrique et romanesque du récit, l'historienne revient sur des pratiques coloniales qui ont perverti nos sociétés et qui se perpétuent de nos jours. Et ça tombe bien si ça coïncide avec l'actualité que ce livre rejoint, parce que le personnage sur lequel j'ai travaillé, donc ce Ferdinand Duranton, est vraiment le concepteur de l'interventionnisme militaire sur le terrain africain. La stratégie, quelle stratégie à utiliser pour ça? Évidemment, il y a la corruption, les cadeaux. Il faut abreuver les chefs intéressants de cadeaux. Alors quand j'entends dire, bon, maintenant on parle de corruption, voilà, etc., mais ça date de cette période, hein. Ils ont tellement habitué les chefs africains aux cadeaux que finalement ces cadeaux ont pris le nom de coutume. C'est-à-dire ils avaient la coutume de donner des cadeaux, tant qu'ils ne donnaient pas, alors ça créait des problèmes. Donc il a institué la stratégie de cadeaux. Pour les férus de lecture et d'aventure, ce roman de 250 pages est une véritable épopée qui plonge le lecteur dans les méandres de l'Afrique subsaharienne du début du 19e siècle. Un ouvrage à déguster sans modération.